Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation glorieuse de l'épouse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur m'a dit de partager. C'est que je vais parler de train. Ça peut sembler étrange, mais je vais parler de train. Donc, moi, personnellement, j'habite dans une petite ville de 7500 habitants et nous avons une gare. Et dans notre gare, eh ben, forcément, il n'y a que deux quais. Et un quai va dans un sens et l'autre quai va dans l'autre sens. Amen. Ça veut dire que, suivant la destination que je prends, je vais choisir un quai ou je vais choisir un autre. Le Seigneur me dit, il en est ainsi dans la vie de chacun. Il n'y a que deux directions. Faites le bon choix. Et comment dire ça? Ça pourrait être résumé avec un seul verset qu'on connaît tous très bien. C'est Jean 3,16. C'est un verset du reste que j'ai répété pendant des années de façon tout à fait mécanique. Hein. Et le verset, vous le connaissez. Jean 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc on a deux choses. Une destination pour la vie éternelle et une destination pour la mort, pour la perdition. Amen. Et notre choix de vie va déterminer le quai sur lequel nous allons prendre notre train. Mais ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur nous dit aussi que pour arriver à la destination, avant d'arriver à la destination finale, il y a d'autres gares dans lesquelles on peut sortir et changer de voie si on est sur la mauvaise voie. Amen. Donc, de nos choix va dépendre notre destination finale. Alors, la première des choses, c'est vrai, quiconque n'adhère pas à Jésus-Christ, quiconque n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, autant bon qu'il puisse être, ne peut pas prendre le bon train. Il sera dans le train qui va à la perdition. Car Jésus lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et si je ne veux pas de Jésus, même si je suis bon, même si je suis gentil, même si je n'ai pas fait de grands péchés, je m'en vais dans le train de la perdition. Amen. Mais pour tous les pécheurs dont j'étais, le choix nous est offert de sortir du train qui nous mène à la perdition, changer de quai et partir dans le train de la vie éternelle. Et ça, c'est valable pour quiconque, quels que soient ses péchés, quelle qu'ait été sa vie, aussi moche fût-elle. Amen. Et vous savez que des fois, il y a des raisons pour lesquelles on se retrouve dans ce mauvais train. Amen. Le péché mène à la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Quiconque pêche pratique le péché dans le mauvais train. Amen. Mais j'aimerais voir avec vous et vous donner vraiment ce que c'est que cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu en vous montrant trois personnes qui ont changé de train. Amen. Premier, il faut aller dans la Bible, au chapitre Jean, donc chapitre 8, verset 14. 8, 11, pardon. Vous savez, c'est l'histoire de la de la femme adultère qui avait été prise en flagrant délit, que les pharisiens ont amené pour lapider et ils ont questionné Jésus à ce sujet. Et Jésus n'a pas répondu à leurs questions en disant toi qui connais toutes choses, maître, dis-nous ce qu'on doit faire avec cette femme. Ils attendaient que Jésus lui dise qu'on la lapide, puisqu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais Jésus s'est contenté d'écrire quelque chose sur le sol. On pense qu'il listait un certain nombre de péchés et il a dit quiconque de vous est sans péché jette la première pierre. Et la Bible dit que les plus âgés aux plus jeunes se sont retirés les uns après les autres et il resta seul avec la femme. Et au verset 10, il est dit alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas venu pour nous juger. Amen. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous accorder sa grâce. La grâce est tombée sur cette femme, alors que, selon la loi, elle aurait dû être lapidée.
Et le Seigneur l'a dit, je ne te condamne plus. Écoute la bonne nouvelle. Va et ne pêche plus. Amen. C'est formidable, non? Et nulle part dans la Bible, il est dit que cette femme a recommencé dans son péché-là. Amen. Elle a certainement suivi Jésus-Christ. C'est ça la grâce. Va et ne pêche plus. Dieu n'est pas un Dieu de jugement aujourd'hui, vous savez. Il manifeste encore son amour pour nous inviter à venir à la lumière et à suivre son Fils. Mais un jour, le jugement va tomber pour tous les rebelles, tous ceux qui n'acceptent pas son offre. Car Jésus a fait une offre. Aussi dans Jean, un peu plus en avant, Jean 5, c'est Jean 5, verset 14. Là, c'est l'histoire d'un paralytique qui est resté 38 ans paralysé au bord d'une piscine à Bethsaïda. Et personne ne pouvait le jeter dans l'eau quand l'eau bougeait. Et quand l'eau bougeait de temps en temps, le premier à se jeter dedans était guéri. Lui n'a jamais pu le faire parce qu'il était paralytique. Donc Jésus, quand il est allé, l'a guéri. Et plus tard, Jésus a retrouvé ce même homme au temple. Et au verset 14 de Jean 5, il dit, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. C'est une offre que Jésus fait. À nous de l'accepter ou de la refuser. Mais le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas que la mort physique, hein, mais c'est tous les ennuis qu'on peut récolter dans la vie, c'est toutes les maladies qu'on peut récolter dans la vie. Et là, il a dit, va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est ça l'évangile de la grâce. La grâce, c'est pas une autorisation à pécher. La grâce nous évite le jugement et nous propose de vivre en nouveauté de vie. C'est ça la grâce. Et vraiment, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Vous imaginez la joie et de la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et ce paralytique de 38 ans quand ils ont été délivrés. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je pense que c'était tellement fort que ni l'un ni l'autre n'ont recommencé. Amen. Mais il y a encore plus fort que ces deux-là. Et ça, il faut aller dans 2 Chroniques 33, versets 11 à 12. Je vais reprendre 2 Chroniques. C'est l'histoire du roi Manassé. Et le roi Manassé, il faut dire que c'est un roi particulier parce qu'il a tout fait ce que la Bible interdit de faire. Il a fait passer ses fils par le feu, ça veut dire qu'il en a sacrifié quelques-uns. Il a été consulter les devins, les présages, il regardait les traces de serpents dans le sable. Il a tout fait ce que le livre de Lévitique interdit de faire. Alors, Dieu, hein, le Dieu de l'Ancien Testament, nous on connaît que le Dieu du Nouveau Testament est révélé en Jésus, mais l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, Amen, dans l'Ancien Testament, il dit au chapitre 2 Chroniques, chapitre 33, on va prendre le verset 10. Il dit, l'Éternel parla à Manassé, à son peuple, mais ils n'y firent point attention. Donc, vous voyez, avant d'envoyer le jugement, Dieu parle toujours d'une manière ou d'une autre. Verset 11. Alors, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé. Ils le lièrent dans des chaînes d'airain. Bon, ça, c'est sympathique hein, pour un roi. Et le menèrent à Babylone. Et lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Amen. Donc, il a été déchu de sa royauté. On l'a mis comme un malfaiteur dans des chaînes d'airain pour qu'il puisse plus s'enfuir. Et on l'a jeté dans un cachot à Babylone. Amen. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Manassé? Ce roi terrible qui a tout fait de mal, au lieu de dire le coup, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Ça, c'est la véritable repentance, frères et sœurs. Ça, c'est la véritable repentance. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. Il avait tout fait, cet homme-là. Tout fait ce que la Bible dit de ne pas faire. C'est pour ça que quand on voit le cas de Manassé, j'aimerais te dire, si tu as fait des péchés, si tu as commis des actes que tu estimes qui sont irréparables, sache qu'ils sont réparables. Amen. Que le Seigneur pardonne si quelqu'un se repente sincèrement comme l'a fait Manassé. Il devient plus blanc que la neige, il est libéré du poids de la culpabilité, et non seulement ça, Dieu le rétablit dans sa position précédente. Amen. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre de nouveau à la personne. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la bonté de Dieu. Amen. Dieu est bon. Mais voyez, le prérequis, c'est une repentance sincère. Et repentir, ça veut dire tourner le dos, aller dans le sens contraire. Alors, si quelqu'un est dans le train qui l'emmène à la destination de la destruction,
Il peut s'arrêter à la prochaine gare. La prochaine gare, toutes les gares sur cette ligne de chemin de fer s'appellent repentance. Il peut sortir de cette gare, se mettre à genoux, demander pardon et changer de train et aller vers la vie éternelle. Amen. C'est pas merveilleux l'amour de Dieu? Amen. Vous savez que il y a encore un autre personnage que je vais rajouter, c'est David. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais vous savez que David, il a quand même commis l'adultère, il a quand même commis un meurtre, il a quand même menti quand il y a eu cette affaire. Et on va voir aussi que le salaire du péché, c'est la mort, et David l'a véritablement expérimenté. Pour ça, nous allons aller dans le psaume 37. 37. 37. Non, c'est le psaume, c'est pas 37. C'est le psaume 38, en fait. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Hein? Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Oh Seigneur Dieu. Donc vous voyez, la chose, c'est que David s'est vraiment repenti. Amen. Et quand David se repent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la sanction. Et le même David, la chose est encore plus explicite dans le psaume 32, qu'il intitule « Le bonheur du pécheur pardonné ». Heureux celui à qui la transgression est remise. À qui la transgression est remise? À celui qui se repent. À qui le péché est pardonné? Dieu peut pardonner le péché pourtant qu'on ouvre la bouche, qu'on le confesse. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Voyez la conséquence. Le péché ronge. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. On paye le prix du péché. Hein? Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, David? Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia! Donc, vous voyez ce que je dis ici? Si nous sommes dans le mauvais train, à cause d'un péché, grand, petit, j'en sais pas, c'est égal, mais on peut changer de gare, ouvrir la bouche, se repentir, demander pardon à Dieu. Dieu nous pardonne et nous prenons le train qui va à la destination de la vie éternelle. Et je le redis encore, quel que soit le péché, il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu pour pardonner. Il a pardonné le meurtre de David. Il a pardonné l'adultère de David. Il a pardonné le mensonge de David. Il a pardonné toutes les choses exécrables, les abominations qu'avait fait Manassé. Il a pardonné à la femme adultère. Il a pardonné les péchés du paralytique. Amen. Alléluia. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Si quelqu'un est dépressif, si quelqu'un est triste à cause de ce qu'il a commis, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut sortir de cette situation en ouvrant la bouche, confessant son péché, demander pardon à Dieu, sortir à la prochaine gare qui s'appelle repentance, changer de train et aller dans le train de la joie, de la paix, parce que le Seigneur donne la paix. Voilà ce court message que je voulais vous dire. Et dans la préparation de l'épouse de Christ, bien, nous devons tous, à un moment donné, peut-être changer de train pour être dans le bon train qui mène aux noces de l'agneau. Voilà. Voilà, c'est un message d'espoir, c'est vraiment un merveilleux message. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.